Il faut s'imaginer. Il faut s'imaginer être cette personne qui est dure, qui est rigide, qui est sévère. Il faut s'imaginer être attaché avec des ficelles à un principe qui réunit tous les principes. Et sans ce principe, la vie n'a plus de support. La vie déborde. La vie n'a pas de sens. Mais surtout, la vie n'est pas contenue. Et ce principe-là, où est attaché nos bras par les ficelles, parfois, il nous tire tellement fort que l'on vit pour lui. À d'autres, on tire tellement fort sur les ficelles qu'on inflige ce principe aux autres. Et on dit, mets bien ton masque. On dit, fais bien tes devoirs. On dit, fais attention à ce que tu fais. On dit, méfie-toi de ce qui t'attendra si tu ne fais pas les choses de cette façon. Tu verras après si tu continues à faire comme tu fais. Tu crois que la vie, c'est si facile? Tu crois que tu peux continuer à ne pas respecter les autres? Tu crois vraiment que ce que tu fais n'a pas d'impact sur ton entourage? Penses-tu sincèrement que ce que tu fais est juste? Regarde-toi bien. Prends un droit chemin. Là, si tu continues, tu vas te faire heurter à un mur. Il ne faudra pas venir me voir en pleurant, parce que je t'aurais prévenu. Il faut s'imaginer ça qui vient. Cette sévérité. Cette impression que les autres ne comprennent pas à quel point c'est important d'être droit dans ses bottes, de savoir où aller, d'être dirigé par un grand principe. Cette impression qu'il y a le chaos et que personne n'est là pour arrêter le chaos et que si moi je ne suis pas là pour arrêter le chaos, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Si je ne suis pas là pour établir un petit peu d'ordre, un peu de stabilité, un peu de consistance, surtout de la consistance, de la réalité du sol. Comment faire si personne ne contient tout ce chaos? Comment faire si personne n'est là? Si tout le monde s'en fout? Mais alors là, il y a une chose. Là, il faut s'imaginer qu'il y a une chose que l'on ne peut pas supporter, c'est que les autres s'en foutent. Parce que quand quelqu'un dit devant vous, je m'en fous, ça veut dire que mon rôle, que je n'ai pas d'intérêt, et qu'en plus de ça, il ose remettre en question l'existence même. Rien n'est plus insupportable pour vous que cette personne qui dit « je m'en fous de tes principes ». Ça veut dire quoi? C'est une insulte envers votre personne. C'est une insulte envers les autres et envers la vie elle-même. C'est une insulte terrible qui peut même vous mener à de la violence. La violence, ça boue, vous le sentez que ça boue. Mais vous ne pouvez pas l'extérioriser. Vous ne pouvez pas. Parce que ce principe-là, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit de contenir tout ça. Il vous dit de maîtriser. Il vous dit de le faire parce que si vous ne le faites pas, c'est le chaos. Et vous portez cette responsabilité. Vous avez cette responsabilité-là d'instaurer les choses, de faire en sorte que ça tienne. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'extérioriser ça. Vous en souffrez, mais c'est plus fort que vous ne pouvez pas. Ça boue, c'est impossible de le sortir. Parce que si vous le sortez,
Vous n'êtes pas mieux que la personne en face qui s'en fout. Alors, vous essayez de prendre 2-3 respirations. Vous essayez de vous calmer. Ce mot, vous n'aimez pas d'ailleurs. Vous essayez de vous recentrer. Vous respirez comme ça. Et vous vous dites, ça va aller, ça va le faire. La vie rendra justice, il s'en rendra compte plus tard. Moi, je continue à faire ce que je fais et à croire en ce que je pense être juste. Vous continuez. Ça continue de bouillir à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a pas que cette personne-là qui s'en fout. Vous voyez autour de vous des gens qui se permettent de jeter comme ça des cigarettes dans la rue. Des gens qui se permettent de frapper leur conjoint, peu importe. Des gens qui ne ramassent pas les crottes des chiens quand ils les promènent. D'autres personnes qui crient comme ça, sans penser qu'il y a d'autres à côté qui dorment. Et puis des voisins qui font un boucan pas possible le dimanche, alors que le dimanche après-midi, c'est le jour du repos. Tout le monde comme ça. Tout le monde fait n'importe quoi. Et vous êtes là, et vous ne comprenez pas. Ça vous insupporte. Comment est-ce que les gens autour peuvent être aussi inconscients, immatures, immodérés? Comment c'est possible? Pourquoi personne ne se rend compte que si on continue à aller dans tous les sens, il n'y a plus de sens? Est-ce que vous avez compris, au fond de vous, cette notion de sens, de direction, cette droiture? Vous l'avez compris. Vous avez compris à quel point elle était importante. Elle est si importante qu'elle dirige votre vie, qu'elle vous déborde, qu'elle vous tient avec ses ficelles. Alors la question, c'est quand vous êtes comme ça, comment faire pour que le poids de ce principe ne tire pas fort sur les ficelles? Comment faire pour que vous puissiez faire descendre vos bras? Et en faisant descendre ce bras, faire sortir tout ce qui a été enfoui autour de vous, au fond de vous. Comment faire quand vous êtes ici? Que faire? Eh bien, n'étant pas de cette configuration, je ne sais pas. Je l'ignore. Mais je me dis que de vous savoir compris, de savoir que vous êtes au prix d'un poids, de ce qu'on appelle la responsabilité, et que vos responsabilités vous semblent trop pesantes, il faudrait à ce moment-là dissocier les responsabilités qui vous appartiennent de celles des autres pour ne pas se sentir responsable de tout le monde et aussi, peut-être, mesurer la gravité ou non du principe, des conséquences. Et c'est vrai que vous essayez sans cesse de minimiser le chaos, mais peut-être que, à force de le maîtriser, vous essayez de le contrôler et que vous ne savez plus que vous ne pouvez pas. Vous le savez parce que c'est trop, parce que c'est le principe même aussi de la vie, ce chaos. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous vous sentez débordé. Il y a trop d'ordre à mettre dans votre vie. Et vous vous battez tous les jours. Vous vous battez tous les jours pour mettre de l'ordre, pour que les choses soient accomplies, pour avancer.
pour faire au mieux, pour faire du mieux que vous pouvez. Vous vous battez tous les jours à être dans le juste, à faire ce que Dieu vous semble être bon. Mais sachez vous distinguer. Vous distinguer de ce principe. Et je vais m'arrêter là.